Une fanfare pour faire entendre les craintes sur l'avenir des sous-sols bretons. À Redon, au moins 2000 personnes étaient mobilisées contre les recherches minières prévues dans la région. Pauline Pénobert, l'une des instigatrices de la marche, entend poursuivre le combat. C'est déjà le deuxième rassemblement. Le premier, c'était au moment de la consultation du public. Ça va donc consommer de l'eau, consommer de l'électricité. Une mine, si elle est inondée, ça veut dire qu'on a des métaux extrêmement polluants qui retournent dans les cours d'eau. Donc on a une pollution des terres, on a une pollution de l'air. Dans le viseur, les 3 projets d'exploration de l'entreprise Braise Ressources. De Lorient jusqu'à Angers, 3 territoires convoités pour la recherche de métaux précieux, comme l'or, sur plus de 850 km². Après 2 ans de consultation, les permis ont été finalement accordés par le gouvernement en décembre dernier. Il faut y aller, on a encore du boulot à faire, et là maintenant les permis sont sortis, il y a urgence, merci de votre aide. On veut signifier au ministre, entre autres, que c'est le moment de les retirer, avant que ça chauffe en fait. De réunion publique en réunion publique, on dit refusez l'exploration sur vos terres, dites-le à vos voisins, faites signer vos voisins. C'est comme ça qu'on va bloquer les choses. De son côté, la start-up basée à Lorient, dépendante de la multinationale du Canadien Cat Baron, tente de rassurer. C'est un projet d'exploration. Il s'agit de connaître le potentiel des ressources de notre sous-sol. D'accord ? C'est de ça dont il s'agit. Donc effectivement, derrière ça, il peut y avoir un projet industriel. Il faut bien imaginer que les forages ils vont être ciblés. Dernier levier pour les manifestants, des recours déposés début février, soutenus par les élus. C'est aussi notre rôle de faire circuler l'information, l'impact écologique, l'impact social que peut avoir l'extractivisme minier et puis à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on va chercher de l'or dans nos sous-sols alors qu'on jette 350 000 téléphones portables par jour dans le monde. La ressource, elle existe. Les premières explorations sont prévues d'ici l'été prochain. Pas de quoi rassurer les contestataires qui, eux, ne comptent pas lâcher l'affaire.